Cette leçon abordera les sujets suivants: la fonction contrôle de la charge, la fonction régulation de ralenti, la fonction décaleur d'arbre à cames, la fonction admission variable, la fonction suralimentation. La fonction contrôle de la charge permet de piloter l'ouverture du papillon en fonction de différents paramètres. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur de position de la pédale d'accélérateur, le boîtier papillon motorisé, le capteur de position du papillon, l'information limiteur-régulateur de vitesse, le calculateur de boîte de vitesse automatique et le système ESP. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur de position de la pédale d'accélérateur est un potentiomètre à double piste. Ce capteur informe le calculateur de la demande du conducteur. Les signaux transmis sur les deux voies de ce potentiomètre sont croisés. La redondance d'information permet de s'assurer de la cohérence de l'information. Le capteur de position du boîtier papillon motorisé utilise le même principe. Cependant, les signaux transmis sont proportionnels. Il existe deux types de boîtiers papillon motorisés. Sur le premier type, le papillon est actionné par un rotor constitué de deux pôles magnétiques. Cliquez sur le boîtier papillon motorisé pour voir son fonctionnement. Le calculateur alimente un bobinage qui crée un champ magnétique et modifie la position du rotor. Afin de maintenir une position d'équilibre, le calculateur inverse en permanence la polarité du bobinage. Les durées d'alimentation, selon une polarité ou l'autre, permettent d'ouvrir ou de fermer le papillon. Sur le deuxième type de boîtier papillon motorisé, le papillon est actionné par un moteur électrique à courant continu. Cliquez sur le boîtier papillon motorisé pour voir son fonctionnement. Le calculateur alimente le moteur pour ouvrir le papillon. Lorsque le moteur n'est plus alimenté, un ressort de rappel ramène le papillon en position légèrement ouverte. Afin de maintenir une position d'équilibre, le moteur est piloté par un courant pulsé modulé RCO. Le calculateur inverse la polarité d'alimentation pour ouvrir ou fermer le papillon. La fonction contrôle de la charge utilise la stratégie suivante. Le calculateur d'injection analyse la demande du conducteur par l'intermédiaire du capteur de position de la pédale d'accélérateur. Le calculateur pilote alors le boîtier papillon motorisé pour l'ouvrir ou le fermer en fonction de la demande. Pour améliorer le fonctionnement et l'agrément, la commande du boîtier papillon motorisé n'est pas forcément égale à la demande du conducteur. Le capteur de position du papillon permet au calculateur de connaître l'ouverture réelle du papillon et ainsi de corriger la commande. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. La demande du conducteur est ignorée dans les cas suivants: une demande de réduction de la charge par le système ESP, une demande d'estompage de couple par le calculateur de la boîte de vitesse automatique, ou une demande de charge par le limiteur régulateur de vitesse. La fonction limiteur régulateur de vitesse est intégrée dans le calculateur d'injection. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction.
Les stratégies de mode dégradé dépendent des systèmes et des défauts. Voici quelques exemples de stratégies de mode dégradé. Un défaut sur le capteur de position de pédale d'accélérateur peut entraîner un régime moteur constant élevé. Un défaut sur le capteur de position de papillon peut entraîner une limitation de l'ouverture du papillon. Dans le cas d'une coupure d'alimentation, le boîtier papillon motorisé est maintenu dans une position de ralenti accéléré par un ressort de rappel. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le rôle de la fonction contrôle de la charge? Dans quel cas la demande du conducteur est-elle ignorée? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction contrôle de la charge permet de piloter l'ouverture du papillon en fonction de différents paramètres. Le capteur de position de la pédale d'accélérateur est un potentiomètre à double piste. Le capteur de position du boîtier papillon motorisé utilise le même principe. Selon le type de boîtier papillon motorisé, le papillon est actionné par un rotor constitué de deux pôles magnétiques ou par un moteur électrique à courant continu. Le calculateur d'injection analyse la demande du conducteur et pilote le boîtier papillon motorisé pour l'ouvrir ou le fermer. La demande du conducteur est ignorée dans certains cas. Les stratégies de mode dégradé dépendent des systèmes et des défauts. La fonction régulation de ralenti permet de moduler le débit d'air nécessaire au maintien du régime de ralenti. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur volant-moteur, le capteur de position de pédale d'accélérateur ou de position de papillon, le capteur de température d'eau et le régulateur de ralenti. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. La régulation de ralenti est effective lorsque le calculateur reçoit l'information pied levé. Cette information peut, selon les systèmes, venir des deux capteurs suivants: le capteur de position du papillon sur les systèmes à accélérateur à câble ou le capteur de position de la pédale d'accélérateur sur les véhicules équipés de boîtiers papillon motorisés. Il existe différents types de régulateurs de ralenti que nous allons détailler dans les écrans suivants. La vanne à un enroulement est une simple électrovanne montée en dérivation du papillon. Cliquez sur la vanne pour voir son fonctionnement. Le calculateur alimente la vanne à l'aide d'un courant pulsé modulé RCO pour l'ouvrir. Lorsque l'alimentation est coupée, un ressort de rappel ramène la vanne en position fermée. La vanne à double enroulement est également montée en dérivation du papillon. Cliquez sur la vanne pour voir son fonctionnement. Sur cette vanne, un bobinage commande l'ouverture du boisseau. L'autre bobinage commande la fermeture. Le calculateur alimente les deux bobinages à l'aide d'un courant pulsé modulé RCO. L'alimentation des deux bobinages permet d'atteindre une position d'équilibre. En cas de défaut d'alimentation, un ressort de rappel permet d'obtenir une ouverture de la vanne. Sur le troisième type de régulateur de ralenti, le boisseau est actionné par un moteur pas à pas. Cliquez sur le moteur pas à pas pour voir son fonctionnement. Le calculateur alimente le moteur pas à pas de manière séquentielle afin de réguler le passage de l'air. En cas de non-alimentation, le boisseau est immobilisé dans sa position.
Le dernier type de régulateur de ralenti est le boîtier papillon motorisé. Cliquez sur le boîtier papillon motorisé pour voir son fonctionnement. Le boîtier papillon motorisé commande directement l'ouverture du papillon. Non alimenté, le boîtier papillon motorisé est maintenu en position légèrement ouverte par un ressort de rappel. Le calculateur commande la fermeture du papillon pour obtenir le débit d'air approprié. Nous allons étudier la stratégie de fonctionnement du ralenti sur un système équipé d'un boîtier papillon motorisé. Le calculateur d'injection reçoit l'information pied levé du capteur de position de pédale d'accélérateur. La régulation de ralenti devient active. Le calculateur pilote le régulateur de ralenti afin de gérer le débit de l'air entrant dans le moteur. Le calculateur compare le régime moteur venant du capteur volant-moteur au régime de consigne. Le calculateur ajuste la commande du régulateur de ralenti pour obtenir le régime de consigne. La température de l'eau influence le régime de consigne. Le ralenti est accéléré quand le moteur est froid. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. D'autres paramètres peuvent influencer le régime de consigne de ralenti. Sur certains systèmes, lorsque la tension de batterie est faible, le ralenti est accéléré pour augmenter la charge de l'alternateur. Le régime de ralenti est également augmenté afin d'éviter un calage du moteur dans les cas suivants: une pression de direction assistée importante, l'enclenchement d'une vitesse sur un véhicule équipé d'une transmission automatique, ou l'enclenchement du compresseur de climatisation. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. D'une manière naturelle, le circuit d'air s'encrasse. Le calculateur doit ouvrir de plus en plus le régulateur de ralenti pour maintenir le régime de consigne. Les systèmes récents corrigent cette dérive par un adaptatif électronique. Voici la plage de commande du calculateur pour un régulateur de ralenti. Lorsque le circuit d'air s'encrasse, le calculateur doit augmenter la commande d'ouverture du régulateur de ralenti. Lorsque la commande du régulateur de ralenti atteint une valeur limite, le calculateur recentre cette commande en ajoutant une correction dite adaptative. Cette correction vient s'ajouter à la commande d'ouverture initiale. En cas de prise d'air, le phénomène est inversé. Lors d'un diagnostic, vous pouvez contrôler la conformité des valeurs de commande et d'adaptatif. Un défaut concernant l'information pied levé entraîne un défaut de régulation de ralenti, voire une absence de régulation. Les conséquences d'un défaut sur le régulateur de ralenti dépendent du type de régulateur. Il peut s'agir d'un ralenti instable ou accéléré, ou d'un calage moteur. Un défaut sur le capteur de température d'eau peut entraîner un régime de consigne inadapté. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le nom de ces régulateurs de ralenti? Quel régulateur de ralenti est fermé lorsque son alimentation est coupée? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction régulation de ralenti permet de moduler le débit d'air nécessaire au maintien du régime de ralenti. Il existe différents types de régulateurs de ralenti.
La régulation de ralenti est effective lorsque le calculateur reçoit l'information pied levé. Le calculateur compare le régime moteur venant du capteur volant moteur au régime de consigne et ajuste la commande du régulateur de ralenti. Différents paramètres peuvent influencer le régime de consigne de ralenti. D'une manière naturelle, le circuit d'air s'encrasse. Les systèmes récents corrigent cette dérive par un adaptatif électronique. Les conséquences d'un défaut sur le régulateur de ralenti dépendent du type de régulateur. La fonction décaleur d'Arbracam permet de modifier le diagramme de distribution. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur d'Arbracam, le capteur volant-moteur et l'électrovanne de décaleur d'Arbracam. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le rôle du décaleur d'Arbracam est d'optimiser les performances moteurs en favorisant le couple à bas régime et la puissance à haut régime. Le principe est de faire varier le moment d'ouverture et de fermeture des soupapes d'admission. Pour obtenir une puissance maximum, il faut que l'angle entre l'ouverture et la fermeture de la soupape d'admission soit le plus grand possible. Cliquez sur le compte-tours pour voir le fonctionnement à haut régime. À haut régime, l'inertie des gaz à l'admission permet de poursuivre le remplissage malgré la montée du piston. La soupape d'admission peut donc rester ouverte après le point mort bas pour augmenter le remplissage. Cliquez sur le compte-tours pour voir le fonctionnement à bas régime. Par contre, à bas régime, une soupape d'admission ouverte après le point mort bas provoque un refoulement des gaz frais admis et donc une perte de couple. Le décaleur d'Arbracam ferme et donc ouvre la soupape d'admission plutôt pour les bas régimes. Il existe deux types de décaleurs d'Arbracam. Le décaleur à palette est constitué des deux pièces suivantes: une roue à palette fixée sur l'Arbracam et un cylindre alvéolé fixé sur la poulie d'Arbracam. Cliquez sur le compte-tours pour voir le fonctionnement à bas régime. À bas régime, l'électrovanne laisse passer de l'huile sous pression. L'huile sous pression déverrouille le système, puis provoque la rotation de la roue à palette par rapport au cylindre. Cliquez sur le compte-tours pour voir le fonctionnement à haut régime. À haut régime, l'alimentation en huile est coupée. La roue à palette est ramenée dans sa position initiale par la rotation du moteur, puis est verrouillée dans cette position. Sur certains systèmes, le retour en position initiale s'effectue par une inversion d'alimentation en huile. Le second type de décaleur d'Arbracam est le décaleur à denture hélicoïdale. Ce décaleur est constitué des éléments suivants: une vis hélicoïdale montée sur l'Arbracam, un pignon baladeur et un cylindre fixé sur la poulie d'Arbracam. Cliquez sur le compte-tours pour voir le fonctionnement à bas régime. À bas régime, l'électrovanne laisse passer de l'huile sous pression. L'huile sous pression pousse le pignon baladeur vers la droite. Le déplacement du pignon baladeur sur la vis entraîne un décalage angulaire de l'Arbracam et de la poulie. Cliquez sur le compte-tours pour voir le fonctionnement à haut régime. À haut régime, l'alimentation en huile est coupée. Le ressort ramène le pignon baladeur vers la gauche et supprime le décalage. Le calculateur reçoit l'information régime moteur du capteur volant-moteur. En fonction du régime moteur, le calculateur pilote l'électrovanne de décaleur d'Arbracam. Le calculateur peut contrôler le décalage de l'Arbracam par l'intermédiaire du signal du capteur d'Arbracam. Selon les systèmes, la commande de l'électrovanne de décaleur d'Arbracam peut se faire en tout ou rien ou en continu. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction.
Il n'existe pas de mode dégradé pour le capteur volant-moteur. En cas de défaut sur le capteur d'arbre à cames, la fonction décaleur d'arbre à cames est inhibée. Si l'électrovanne de décaleur d'arbre à cames ou le circuit hydraulique est en défaut, les performances moteurs sont dégradées. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Sur quel élément agit le décaleur d'arbre à cames? Comment sont actionnés les décaleurs d'arbre à cames? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction décaleur d'arbre à cames permet de modifier le diagramme de distribution. Le rôle du décaleur d'arbre à cames est d'optimiser les performances moteurs en favorisant le couple à bas régime et la puissance à haut régime. Il existe deux types de décaleurs d'arbre à cames, le décaleur à palette et le décaleur à denture hélicoïdale. Selon les systèmes, la commande de l'électrovanne de décaleur d'arbre à cames peut se faire en tout ou rien ou en continu. Si l'électrovanne de décaleur d'arbre à cames ou le circuit hydraulique est en défaut, les performances moteurs sont dégradées. La fonction admission variable permet d'optimiser la courbe de couple moteur. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur volant-moteur et l'électrovanne d'admission variable. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Sur un moteur V6, l'écoulement des gaz dans le collecteur d'admission est perturbé à bas régime. Pour éviter ce problème, un volet d'admission isole les deux bancs de cylindres à bas régime. Ainsi, chaque banc se comporte comme un moteur 3 cylindres pour favoriser le couple. Par contre, à haut régime, l'écoulement est meilleur sur un moteur à 6 cylindres. Les deux bancs de cylindres sont mis en communication par le volet. Le calculateur reçoit l'information régime moteur du capteur volant-moteur. En fonction du régime, le calculateur pilote l'électrovanne d'admission variable. L'électrovanne permet d'actionner une commande pneumatique qui ouvre ou ferme le volet d'admission variable. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il n'existe pas de mode dégradé pour le capteur volant-moteur. Un défaut sur l'électrovanne ou sur le circuit pneumatique bloque le volet en position ouverte ou fermée. Un volet bloqué entraîne une dégradation des performances à bas ou à haut régime. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel est le rôle de la fonction admission variable? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction admission variable permet d'optimiser la courbe de couple moteur. Un volet d'admission isole les deux bancs de cylindres à bas régime. À haut régime, les deux bancs de cylindres sont mis en communication par le volet.
L'électrovanne permet d'actionner une commande pneumatique qui ouvre ou ferme le volet d'admission variable. Un volet bloqué entraîne une dégradation des performances à bas ou à haut régime. La fonction suralimentation permet de contrôler la pression de suralimentation. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur de pression collecteur et l'électrovanne de suralimentation. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur de pression informe le calculateur de la pression de suralimentation régnant dans le collecteur d'admission. Le calculateur pilote l'électrovanne de suralimentation par un signal RCO afin d'ajuster la pression de suralimentation. L'électrovanne contrôle la commande pneumatique actionnant la soupape de décharge du turbocompresseur. Le calculateur vérifie l'action de la commande grâce au capteur de pression. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. En cas de défaillance du capteur de pression collecteur, le calculateur utilise des valeurs de commande limitant la pression de suralimentation. Deux cas se présentent en cas de défaillance sur le circuit électrique ou pneumatique de la commande de la soupape de décharge. Si la soupape de décharge est ouverte, le moteur fonctionne sans suralimentation. Si la soupape de décharge est fermée, le calculateur limite les performances du moteur. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quels éléments sont utilisés par la fonction suralimentation? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction suralimentation permet de contrôler la pression de suralimentation. Le calculateur pilote l'électrovanne de suralimentation afin d'ajuster la pression de suralimentation. En cas de défaillance du capteur de pression collecteur, le calculateur utilise des valeurs de commande limitant la pression de suralimentation. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite.